Bienvenue dans votre émission La chaise rouge. Aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège, toujours le même plaisir de recevoir donc les acteurs de la santé, je peux le dire ainsi, dans les établissements du secondaire. Aujourd'hui, c'est le tour de mademoiselle Métano Route. Elle est la présidente du club santé du lycée Bénédit Salomé. Soyez les bienvenus dans cette émission, mademoiselle Route. C'est toujours le même plaisir, une émission sans tabou. Le principe, il est simple. Nous n'avons pas les questionnaires en avance. Voilà, posez-nous toutes les questions. Nous nous ferons donc le plaisir de vous répondre sans tabou, sans filtre. Et à vous, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et avis et pourquoi pas participer aux prochaines émissions. Merci et scotchez-vous. L'émission démarre et voilà. Ruth, soyez les bienvenus. Merci, docteur. Voilà. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Ruth Betanou, élève en classe de terminale et également la présidente du club santé SOS Total TV du lycée de Bénédicte Copé. Je suis très honorée d'être ici sur ce plateau pour poser quelques questions au docteur. Avec plaisir, et puis vous avez la parole. N'hésitez pas, si entre-temps les réponses ne sont pas claires pour vous, et vous pouvez rebondir et puis voilà, nous sommes là pour vous. Ma première question est la suivante. Docteur, que pourrez-vous nous dire sur la santé sexuelle? Wow, la santé sexuelle, merci pour la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question relative à la santé sexuelle est très importante et elle est d'actualité d'ailleurs, surtout au niveau des clubs santé ou au niveau de l'axe 2, justement. Nous avons tout un programme pour donner les informations idoines, les informations utiles aux jeunes dans les établissements du secondaire, c'est-à-dire du collège jusqu'en terminale et aussi à l'université pour accompagner les jeunes. Revenons donc sur la question, c'est quoi la santé sexuelle? Je suis plutôt tenté donc de m'appuyer, de m'appesantir sur la définition de l'OMS pour être factuel et je pourrais certainement faire des commentaires par rapport au sujet tel que je l'appréhende. La santé sexuelle, selon l'OMS, est définie justement comme un état de bien-être physique, émotionnel, psychologique, social, mmh, en lien avec la sexualité, en lien avec la sexualité et non justement une absence donc de maladie ou bien de dysfonctionnement. Donc la sexualité ici qui est définie aussi comme des pratiques ou bien des vécus ou expériences qu'on peut faire à travers donc les fantasmes, l'attirance, la pensée positive, la bienveillance envers une personne. Donc, tous ces éléments donc concourent au fait à la sexualité et ne se résument pas uniquement à la santé sexuelle, j'allais dire, et ne se résument pas au rapport sexuel. Donc, tout ce qui va avec l'émotion, l'attirance affective ou sexuelle, tous ces éléments concourent à la santé sexuelle. Merci pour la réponse. J'enchaîne avec ma deuxième question. Oui. Comment comptez-vous mener les jeunes à une prise de conscience sur ce point? Alors, je le disais tantôt, au niveau de l'axe 2 des clubs santé, justement, c'est ici le lieu donc de remercier les premières autorités en charge de l'éducation nationale, de la santé publique et de l'hygiène par rapport à cette autorisation que justement notre organisation EMS Afrique a obtenue pour déployer ce projet, ce programme d'excellence et d'émulation en milieu scolaire qui s'appuie sur la composante des clubs santé pour mener à bien les activités en lien, en rapport avec la sensibilisation des jeunes sur l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle qu'on appelle EVSS. Et bien entendu, toutes les journées mondiales qui interagissent tout au long de l'année, qui portent quelquefois sur la santé sexuelle aussi, sur certaines maladies en lien avec nos organes génitaux. Et tous ces éléments pour nous aideront bien entendu les élèves à mieux connaître leur corps, à mieux respecter la relation sexuelle, parce que c'est très important,
il faut quitter. Il faut pas se focaliser uniquement sur l'acte sexuel, mais la santé sexuelle ici va plus au-delà du rapport sexuel. C'est le rapport, c'est par exemple la masculinité positive, la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est tous ces éléments-là qui sont inscrits dans ce programme des clubs santé pour que justement les jeunes comme vous puissiez mieux comprendre les aspects de la santé sexuelle et à travers les sketchs, à travers les activités parascolaires où on essaie d'impliquer vraiment les jeunes qui parleront aux jeunes et aussi des personnes ressources qui vont intervenir et interagir avec le milieu éducatif. C'est ici aussi l'occasion pour moi de remercier tous nos collègues médecins, tous nos collègues sages-femmes, infirmiers, agents de santé communautaire qui interviennent, qui ont accepté volontairement intervenir dans les collèges et lycées sur toute l'étendue du territoire, chacun dans son aire sanitaire, dans son district sanitaire, pour accompagner donc les élèves qui sont déjà organisés à travers les clubs. Et je suis sûr qu'il il y a des interventions au lycée de Bénédit. Félicitations à vous d'ailleurs qui pilotez donc ce programme. C'est la première année d'ailleurs et je vous félicite pour tout ce que vous faites. N'hésitez pas et demandez de l'aide, de l'appui pour que nous puissions justement accompagner toutes les initiatives que vous prendrez parce que les clubs sont semi-autonomes, les initiatives viennent de vous. C'est vrai que nous avons défini un cadre réglementaire sur cet axe stratégique, mais les activités sont initiées par les clubs pour que justement les notions de responsabilité et de citoyenneté aussi se greffent sur cette éducation aux valeurs et à la santé sexuelle auprès des jeunes. Merci, docteur. Ma troisième question est la suivante. Pourquoi êtes-vous tant engagé dans le développement des jeunes? Alors, c'est vrai que cette question revient souvent sur ce plateau. Pourquoi nous nous engageons avec beaucoup de détermination pour l'avenir des jeunes, ou du moins pour la promotion de la jeunesse? C'est que nous avons compris aujourd'hui, avec tous les parcours que nous avons eus, à comprendre qu'il faut investir dans le capital humain. Investir dans le capital humain, c'est assurer non seulement ses arrières, parce que nous sommes appelés à vieillir, bien entendu. Le compte à rebours a commencé. Lorsque vous avez plus de 50 ans, c'est que c'est le compte à rebours qui commence. Très peu de personnes vivent au-delà de 100 ans. C'est très faible, il faut le reconnaître. Et donc, en toute humilité, nous intégrons cet aspect dans notre apport à pérenniser les initiatives pouvant garantir donc un avenir meilleur pour nos pays, pour notre continent, pour le monde. Et donc, c'est investir en la jeunesse. Investir en la jeunesse. Se dire que, voilà, demain, les médecins, vous êtes en terminale, si on prend votre cas, dans 8 ans, dans 10 ans, vous serez ma collègue si vous voulez faire la médecine. D'ailleurs, à l'occasion, qu'est-ce que vous voulez faire comme La médecine. la médecine? Voilà, donc si vous réussissez en première, deuxième année, dans 8 ans, vous êtes mon collègue médecin. Donc, 8 ans, c'est demain, quoi. C'est tout près là. Donc, vous voyez que déjà, aller dans les écoles, susciter des vocations, parler aux jeunes, leur faire comprendre, leur faire connaître les différents types de spécialités ou bien de filières dans les sciences de la santé nous paraît vraiment important. Vous allez voir, il y a de ces filles, de ces jeunes qui sortent après le bac, qui vont dans des cabinets, dans des structures privées pour se former parce que faute d'information, il y a des écoles supérieures qui recrutent dans quasiment toutes les régions. Il y a des écoles pour avoir un diplôme reconnu par l'État et puis avoir une meilleure condition de vivre. On vous forme dans des structures privées sans diplôme convaincant. Ça ne vous valorise pas. Donc, pour nous, en investissant dans les ressources humaines, en allant vers les jeunes, on leur ouvre les yeux. Non seulement en termes de connaissances, mais aussi en termes de leadership. Pour nous, le leadership personnel est important et ça impacte sur l'ensemble, que le leadership transformationnel. Si nous voulons que les jeunes prennent conscience, les jeunes se disent qu'ils sont des bâtisseurs, les jeunes aient confiance en eux, il faut aller leur parler, il faut aller les motiver, il faut aller les rassurer. Et surtout,
leur faire comprendre que l'avenir, comme on le dit à Dubaï, le futur, c'est aujourd'hui, c'est leur slogan phare. Et moi, lorsque j'ai eu la chance donc de voir ces réalités ailleurs, le futur, c'est aujourd'hui. Lorsque vous voulez avoir un futur radieux, les initiatives sont au présent. Donc, pour moi, nous voulons que demain, les choses changent. Demain, que le Togo soit encore plus développé, il faut donc investir sur le capital humain qui est où, qui est à l'école. Ces jeunes doivent croire en eux. Ces jeunes doivent se dire que c'est eux. On leur explique déjà qu'on compte sur eux. Donc, c'est tous ces mécanismes de motivation que nous voulons inculquer à la jeunesse pour que cette jeunesse soit beaucoup plus responsable, cette jeunesse soit beaucoup plus épanouie et cette jeunesse soit beaucoup plus en bonne santé pour avancer pour le bien donc de notre pays. Merci, docteur. J'enchaîne avec ma 4e question. Que vous rapporte cet engagement? Je l'ai dit subtilement, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne à travers cet engagement? Pour moi, je gagne 3 choses. Je gagne fondamentalement 3 choses. La première chose que je gagne et qui me fortifie, c'est de savoir que la vision que nous portons est implémentée sur le terrain. C'est-à-dire, c'est une satisfaction morale. Une satisfaction morale qui est immatérielle. Lorsque je vous vois aujourd'hui vraiment à la tête d'un club de cet établissement qui compte près de 3000 élèves, je suis tellement fier de vous parce que je me dis, voilà une jeune leader qu'on est en train de former. Lorsque vous dirigez près de 1000 élèves dans le club santé qui intègre les différents axes où vous coordonnez les activités, c'est ce leadership que nous voulons inculquer à la jeunesse. Soyez ouverts d'esprit, managez vos collègues. Et ça, c'est le bas âge. Ce n'est pas un âge adulte qu'on comprend. Donc, pour nous, c'est d'implémenter des outils qui peuvent aider les jeunes à être beaucoup plus responsables. Et ça, c'est la première satisfaction morale. Deuxième satisfaction, c'est par rapport au capital humain. Nous nous disons tout simplement que l'avenir se construit aujourd'hui. Demain, dans 10-15 ans, vous serez médecin cardiologue ou neurologue ou chirurgien. Je serai peut-être vieux, mais quel est le potentiel, le capital humain qui va s'occuper de moi? Donc, je me projette déjà et à travers les clubs, à travers ces jeunes qui sont responsables, je suis sûr que demain, ma propre prise en charge sera une prise en charge sécurisée. Donc, déjà, je suis optimiste que l'avenir pour ce pays, l'avenir du Togo, doit se construire par les jeunes aujourd'hui. Et ces jeunes ont déjà les outils, les clés pour affronter le futur qui est déjà là. À travers vos initiatives citoyennes, vous contribuez au développement du pays. À travers vos activités dans les écoles, vos activités communautaires, vous participez au développement du pays. C'est cette conscientisation-là qui nous rassure que nous sommes sur la bonne voie. Et la troisième satisfaction, bien entendu, c'est le leadership avisé. C'est-à-dire pour nous, aujourd'hui, une chose est de concevoir un projet, une chose est de l'implémenter et à chaque fois que nous arrivons à franchir un pas, c'est une forme de leadership avéré que nous montrons à la jeunesse. Je donne le cas de la mise en place des comités des enseignants encadreurs sur toute l'étendue du territoire. Au Togo, bien entendu, nous avons 39 préfectures. Dans chaque préfecture, nous avons pu amener les enseignants encadreurs à comprendre que ce projet ne peut réussir. L'avenir de notre pays ne pourra se construire que sur une jeunesse vraiment qui est consciente des enjeux du développement. Et les enseignants dans la société, c'est eux qui ont la responsabilité régalienne investie d'encadrer la jeunesse. Et donc, on ne peut pas mener un tel projet sans pouvoir organiser ou bien motiver ou bien redynamiser ce corps enseignant qui s'est porté volontariste pour nous appuyer, pour nous accompagner dans ce projet. Et lorsque nous amenons ce concept, et ils épousent, ils mettent en place ces comités. Au niveau des inspections, ça fait 18 comités parce que nous avons 18 inspections. Au niveau région, 7 comités parce que nous avons 7 régions. Pour nous, c'est un leadership affiché pour montrer justement à cette jeunesse que
on peut bâtir, on peut ne pas être un acteur politique, on peut être un acteur de la société civile et montrer une voie forte ou bien une trajectoire forte à la jeunesse ou bien à la communauté. Donc pour nous, c'est ce leadership-là aussi que nous voulons, exemplaire, que nous voulons montrer à la jeunesse. Et merci pour tout ce que justement ces collaborateurs font, ces collaborateurs qui sont les agents de santé, les agents de l'action sociale, les agents du milieu éducatif qui nous appuient pour que justement ce leadership soit prononcé. Voilà un peu ce que moi je peux dire à l'entame de votre question et de cette émission, dire que nous gagnons forcément quelque chose, cette satisfaction morale de savoir que la vision, elle est implémentée. Ça peut être optimiste que demain sera bon porté par les jeunes conscients, des jeunes qui sont vraiment, qui ont l'information et enfin, ce leadership aussi qui peut être copié non seulement au Togo, mais dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde parce que je suis sûr que nous sommes quasiment le seul pays aujourd'hui à pouvoir mettre un mécanisme aussi national donnant la force à la jeunesse de prendre ses responsabilités et d'agir pour le développement de l'Afrique. Ma question suivante, c'est de savoir quels sont les différents groupes ou associations que vous avez créés pour le développement de la jeunesse. Je m'attendais à cette question justement lorsque j'explique. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai créé 4, bon, pour être encore plus précis, pour ne pas créer de la confusion, je peux dire 3 entités fortes, 3 associations fortes. La première qui est la mère, c'est M-Afrique. M-Afrique est une association, c'est un sigle d'ailleurs, M-Afrique, c'est un sigle A, association, I, internationale, M, médecin, E, éducation, S, santé, donc Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique qui est créé en 2005, donc ça fait 21 ans que nous sommes sur le terrain et présente donc dans 15 pays, 10 sur le continent africain, au Bénin, un peu en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale et aussi au Kenya, également en dehors de l'Afrique dans 5 pays, et la Suisse, l'Allemagne, la France, les États-Unis et le Japon. Donc pour nous, c'est la première association que nous avons créée qui est structurée avec des mécanismes qui marchent. La deuxième sont les clubs santé. Les clubs, c'est comme des associations, sauf que les clubs ne sont pas légalisés, enregistrés au niveau du ministère de l'administration parce que c'est porté justement par M-Afrique. C'est comme c'est sont des démembrements. Et la troisième association, c'est l'amicale plutôt. Bon, l'amicale, c'est le même fonctionnement. Un club, amical, association, c'est la même coupole qui se greffe sous l'appellation d'OSC, c'est-à-dire Organisation de la société civile. Et l'amicale, c'est l'amicale des élèves et étudiants parrainés. Donc, nous avons un grand programme de parrainage où nous essayons de donner la chance, l'opportunité aux enfants démunis des villages, aux orphelins justement, d'être accompagnés par des personnes ressources payant leur scolarité jusqu'aux activités vraiment de développement personnel, tout ce qui va pour que justement, issus des milieux défavorisés, qu'ils aient espoir et que justement qu'on capitalise sur cette ressource humaine, même si elle vient des couches défavorisées, c'est dire que en investissant dans la jeunesse, en investissant dans l'éducation, on peut avoir vraiment des hommes de qualité. Et nous sommes très contents aujourd'hui de savoir que nous avons déjà près de 80 étudiants dans cette dynamique-là qui ont été parrainés, sélectionnés dès le cours primaire et jusqu'à maintenant. Donc voilà un peu les 3 grandes entités que nous pilotons pour donner la force à la jeunesse ou du moins où le capital humain est mis en avant. Ma question suivante est de savoir si concrètement ces 3 associations que vous venez de citer visent-elles le même objectif? Oui, je l'ai dit tantôt, ces 3 associations mises sur le capital humain, ce pas des associations qui sont dans les activités génératrices de revenus. Non, pour nous, le premier capital, c'est le capital humain. Donc, même objectif, sauf que les spécificités sont de telle sorte que pour M-Afrique, ce sont les professionnels de santé qui tiennent cette organisation. Et lorsque nous rentrons dans les clubs,
Nous avons les élèves qui sont les maillons forts, sont les élèves. Dans votre bureau, vous êtes 21, au moins 11 filles, 10 garçons, c'est vous, les jeunes, c'est vous, les jeunes. On donne la force maintenant à la jeunesse. C'est comme une pépinière pour monter après dans M-Afrique. Et maintenant, la troisième entité, les orphelins et les enfants démunis pour nous, c'est que nous devons tout faire pour ne pas laisser quelqu'un de côté. Si nous n'intervenons pas sur ces enfants qui ont la malchance de perdre très tôt leurs parents, ils peuvent se retrouver vraiment démunis, complètement perdus dans cette société. Donc, nous voulons leur tendre la main et donc c'est une autre composante. Mais à terme, ces trois entités, ces trois organisations concourent au bien-être du capital humain. Merci pour la satisfaction. La question suivante est de savoir l'origine ou l'essence de l'expression génie Imhotep. Très bien. Génie Imhotep, pour rappeler rapidement à nos téléspectateurs, c'est un axe dans les clubs santé. Les axes, nous en avons 7, c'est-à-dire les clubs santé, je le disais tantôt. Génie Imhotep, c'est vraiment, je pense, l'innovation majeure aujourd'hui. Lorsque vous câblez la chaîne SODT TV tous les samedis à partir de 10h GMT, vous allez suivre des établissements qui jouent. Mais Génie Imhotep, je vais rapidement l'expliquer. C'est plutôt l'expression Académie Génie Imhotep. Donc, Génie Imhotep, je veux rattacher le mot académie pour structurer ma réponse. C'est un axe, hein, qui est contenu dans les clubs santé. C'est un jeu de culture générale en santé publique. Un jeu de culture générale en santé publique où nous avons élaboré des fascicules. Nous en avons 3. Un fascicule de 2000 questions pour le secondaire 1, c'est-à-dire de 6e en 3e niveau collège. Le deuxième fascicule composé de 3000 questions-réponses pour le lycée, c'est-à-dire de seconde en terminale. Et un troisième fascicule pour participer aux émissions à la télé, émissions interactives entre 2 établissements qui est composé de 1500 questions avec une composante EVSS, c'est-à-dire éducation aux valeurs et à la santé sexuelle et tout ce qui va avec les violences basées sur le genre. Ici, c'est de compétir, mettre 2 établissements en lice pour que justement ceux qui sont à l'intérieur puissent voir comment ça se joue et vulgariser le jeu. Sans oublier que au niveau donc des établissements, il est autorisé de faire des interclasses. Donc, dans chaque établissement du Togo aujourd'hui où il y a un club santé, cet axe fait partie intégrante des activités qui sont menées. Et bien entendu, vous allez voir que les jeunes maîtrisent déjà ces questionnaires, ils s'amusent, ils jouent, ils font des interclubs, inter-établissements et bientôt, nous allons lancer le championnat national donc, de Génie Imhotep. Génie Imhotep, c'est ce savant égyptien de l'Égypte antique qui a vécu 3000 ans avant Jésus-Christ et qui avait déjà découvert la démarche diagnostique. Donc, il s'appelait Imhotep, c'était tout en un, quoi. Mathématicien, philosophe, prêtre, médecin surtout. Mais ses travaux étant méconnus du grand public pour nous, Hippocrate, certes, qui a vécu 300 ans avant Jésus-Christ, a, c'est vrai, développé ou du moins montré la voie. Mais lorsqu'on va un peu plus en arrière, on se rend compte que Imhotep avait déjà fait. Et vu la casquette de Imhotep, on se dit, c'est Imhotep, le pionnier de la médecine moderne. Et donc, nous avons voulu donner ce nom à ce jeu pour que justement dans les collèges et lycées, non seulement nous voulons faire comprendre à la jeunesse que Imhotep, qui était égyptien, donc de couleur noire comme nous, a été vraiment le maître, l'âme de la médecine moderne. Et étant noir, aujourd'hui, nous pouvons rêver. Nous pouvons aussi écrire l'histoire à travers notre engagement, à travers notre intellect, à travers notre travail de qualité pour s'inscrire aussi dans le concert des nations. Donc, c'est pour motiver les jeunes à se dire, à travers Imhotep, ils vont ressembler à Imhotep, réveiller le génie qui est en eux, le génie dormant qui est sain, qui est en eux, pour qu'ils soient vraiment des élites, des personnes avisées pour le développement donc, de notre pays. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. D'accord, merci docteur. J'aimerais aussi savoir la raison pour laquelle vous avez proposé ce jeu à des établissements scolaires ici au pays. Oui, je l'ai dit dans mon intervention, c'est justement pour que les jeunes
découvre non seulement Imhotep, le nom Imhotep, qui est ce savant qui a vécu en Égypte antique, 3000 avant Jésus-Christ, qui était donc mathématicien, philosophe, astrophysicien, et biologiste, médecin, mais aussi amener les jeunes à découvrir le génie qui est en eux, c'est-à-dire, voilà, la réussite, la confiance en soi commence par la connaissance de soi. La confiance en soi commence par la connaissance de soi, c'est-à-dire vous êtes né ici au Togo en tant que jeune, en tant que femme. Pourquoi? C'est que vous avez une mission. Et donc, à travers le nom Génie Imhotep, nous voulons que les jeunes fassent une introspection à l'école. Que l'école soit un lieu à travers les clubs santé de découverte de soi pour que justement chacun puisse faire une orientation ou bien un choix éclairé. Si vous voulez être mécanicien, c'est pas, faut que ce soit par conviction. Lorsque vous voulez être médecin, c'est que ce soit par conviction. Donc, à travers le terme, le nom Génie Imhotep et le jeu, c'est de susciter des vocations, d'amener les jeunes à travers ce jeu de culture générale à découvrir la transversalité de la santé. La santé n'est pas, la santé est très large et c'est ce que nous voulons apporter comme message et enseignement et par rapport aux formations qui sont faites ou données dans nos collèges et lycées du Togo. Merci pour la réponse. J'enchaîne rapidement avec ma dernière question. Récemment, on a constaté le taux élevé de grossesse précoce en milieu scolaire. Que pensez-vous de ce fléau, docteur, et comment comptez-vous conseiller les jeunes élèves? Oui, effectivement, on va aller très vite, c'est une très bonne question. Et on a constaté, ou du moins on constate, on le vit au quotidien, cette grossesse non désirée, et vous allez constater malheureusement que c'est un peu partout en Afrique, hein, un peu partout en Afrique, surtout au sud du Sahara. Et pour nous, c'est l'information, la communication sur les valeurs, les valeurs à la santé sexuelle. Et les gens veulent se découvrir quels sont les outils, les informations qui sont à leur portée pour les permettre de mieux se connaître. Je l'expliquais tantôt, la sexualité va au-delà de l'acte sexuel. C'est la connaissance de son corps, c'est la maîtrise de ses émotions, c'est la gestion des attirances, c'est la connaissance de ses orientations. Et tout ça, nous devons dire aux jeunes parce que au quotidien, chaque matin, ils découvrent son corps. Ils voient les changements morphologiques qui s'opèrent, les seins qui poussent, les poils qui poussent, mais quels sont les échanges qui vont les amener à mieux comprendre ces changements physiologiques en interagissant. Quelquefois, les cours qui sont donnés ne sont pas, c'est pas ce que les jeunes veulent. Ils veulent des discussions entre deux, trois filles. Donc, nous voulons créer un cadre justement à travers les clubs santé pour que les débats soient ouverts et remercier au passage tous les agents de santé, toutes les sages-femmes qui acceptent venir dans les établissements pour apporter des informations idoines de qualité à ces jeunes, à ces clubs qui militent, qui travaillent au quotidien pour donner les formations de qualité à nos jeunes apprenants. Voilà un peu ce que je peux dire. Vous êtes satisfait? Oui, bien sûr, docteur. Si vous êtes satisfait, je profite donc de cette satisfaction pour remercier tous nos téléspectateurs, toutes nos téléspectatrices, vous qui suivez chaque jour cette émission, La Chaise Rouge. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, nous livrer vos impressions pour l'amélioration donc de cette émission. Et n'hésitez pas, vous pouvez participer, scanner le code QR qui s'affiche à l'écran pour pouvoir vous enregistrer afin que nous puissions vous donner l'opportunité de venir aussi participer à cette émission. Cette émission sans tabou, sans filtre qui permet justement au Dr Prodome de vous donner toutes les explications par rapport aux questions que vous taraudent de l'esprit. Merci. Prochain rendez-vous samedi. Et merci à vous d'avoir fait le déplacement, d'être venu dans nos studios. C'était un plaisir. Au revoir et à la prochaine.